Et aussi, il y a bien sûr la fameuse route vers WrestleMania 40 dont j'ai envie de parler. Où Cody Rhodes devait affronter Roman Reigns. Puis après, le Rock a pris son spot. Il a pris sa place. Du coup, après, les gens sur Internet sont énervés en mode ah non, le Rock c'est un égoïste. Il prend la place de Cody Rhodes. Il a déjà bâti son territoire. Il mérite d'avoir ce WrestleMania. Bref. C'est du bullshit. Cody Rhodes ne mérite pas ce spot à WrestleMania. En tout cas, il ne méritait pas ce spot. Personne ne mérite un spot à WrestleMania, à bon sang de bois. Le catch est scripté, bon sang. Hein. Il n'y a personne qui mérite un match à WrestleMania. Il n'y a personne qui mérite le moindre truc, en fait. Genre, t'es scripté sur le fait d'avoir ce but, en fait. Genre, Cody Rhodes n'a pas mérité, ne s'est pas battu directement de dignité pour gagner le Rumble. Il a été scripté pour gagner le Rumble. Genre, les gens, ils prennent ça comme si c'était la réalité, en fait. Littéralement, genre en mode, le Rock, il vient comme ça, il prend la place de Cody Rhodes à WrestleMania. Les gens, ils sont en mode, ah non, je prends la place de Cody Rhodes. Il a bossé son cul toute l'année pour le faire. Ah, voilà. Et je reviens sur le fait que Cody Rhodes ne mérite pas plus que n'importe qui, en fait. Littéralement, il ne mérite pas plus que n'importe qui. Il ne mérite pas plus que Akira Tozawa. Il ne mérite pas plus qu'Apollo Crews. Il ne mérite pas plus que, je sais pas, que Seth Rollins. Il ne mérite pas plus que n'importe quel mid-card que tu veux voir. Pas plus que Seth Gable. Pas plus que Otis. Pas plus que... Voilà, n'importe qui. Bref. Et du coup, il y a des gens, du coup, ils ont commencé à s'énerver. Ils ont commencé à insulter le Rock. J'ai vu plein de youtubeurs en mode ouais, Cody Rhodes le mérite. The Rock, c'est un égoïste. Bref. Et du coup, ouais, les gens ils commencent à huer le Rock, ils commencent à dire Cody Rhodes, bref, c'est là où il y a le terme Cody Crybaby qui est arrivé, en mode Cody Rhodes, là, à Elimination Chamber, j'ai vu un des pires segments que j'ai jamais vu de ma vie, en tout cas. Et c'était Cody Rhodes en mode, il est Cody Crybaby, hein? Est-ce qu'il y a des Cody Crybaby dans l'arène? Après, il y a toute cette cumulation, toute cette collection de vierges là, qui commencent à tirer d'un coup en disant oh ouais, je suis un Cody Crybaby. Il n'y a aucune batacité dans ça, c'est le pire truc que j'ai jamais vu de ma vie. Bref. Donc, bien pour eux, mais oh my god. C'est vraiment à ça où on est du catch en fait. Genre on passe de Stone Cold qui on passe de Stone Cold qui va avec genre un camion rempli de bière et commence à jeter toute la bière sur toutes les personnes qui sont sur le ring. À Cody Rhodes qui demande est-ce qu'il y a des Crybaby dans l'arène? Tous les fans, tout ça, tous les vierges là comme ça qui commencent à faire ouais, je suis là. Bref. On est là, on est à là et à Cody Rhodes qui se fait acclamer plus que le Rock. Bon après le Rock à WrestleMania on est vite redescendu, hein, on est vite redescendu avec le Rock, hein, parce que ils ont vite réalisé que c'est The Rock et qu'on a Cody Rhodes qui est un mid-cardor en fait, qui est face à lui littéralement. Genre tu mets Cody Rhodes, tu mets le Rock en 1999, Cody Rhodes il aurait même pas tenu une seconde en fait. Genre, c'est juste le moment dans lequel ce roster là, ce moment, cette période, cette société dans laquelle il est. Genre, on l'a mis comme ça, on le présente comme ça, on le met dans tous ses éléments, tous ses briques et braques. Du coup, Cody Rhodes, le personnage de Cody Rhodes, il est directement en lien avec toutes les personnes qu'il y a dans cette société actuelle. Des gens qui sont un peu mous comme ça, qui sont un peu plus soft, qui sont un peu plus émotionnellement touchables, qui vont directement genre s'il y a une storyline qui les plaît pas comme ça, ils vont directement se passer dans oh non, cette storyline ne doit pas se passer comme ça. On doit le changer, on doit changer ça. Amenez-vous tous les gars, on doit tous faire comme ça, on doit tous se rebeller contre ça. Bref, c'est comme si genre tu regardes un film et là ce film se termine pas de la manière dont tu expectais et du coup tu ramènes tout plein de gens à ta cause pour dire ouais non, réalisateur change le film. Je pense pas que ça doit se terminer comme ça. Donc tu vas le changer en fait. La ferme. Si le réalisateur pense que le film doit se terminer comme ça, il va se terminer comme ça, tout simplement. Et tu fermes ta bouche, tu regardes ce film, il te plaît pas, tu dégages, simplement. Tu le regardes plus, simplement. Oh là là. Mais c'est la même chose pour le catch. Là, des gens, ils sont en mode ouais, Cody Rhodes doit avoir son match, il le mérite. Non, il le mérite pas. C'est scripté, putain. Bref. Et en plus, en quoi, même si c'était scripté, en quoi il le mérite plus qu'Akira Tozawa qui est là toutes les semaines et qui catch à Raw, là, tout ça, là, qui essaye de divertir des gens alors que Cody Rhodes, il est juste là, il vient tous les Raw, tous les SmackDown, il vient avec un sort de costard différent qui a l'air à chaque fois plus ridicule.
Et du coup, il commence à cutter ses promos horribles là où ils disent What do you wanna talk about? La ferme! La ferme! Bref, y a rien d'intéressant dans Cody Rhodes, bon sang. Y a rien d'intéressant. Le truc de Westermania 40, puis après il bat Roman Reigns pour le titre là, avec 1 milliard d'interventions. Ils ont dit oh, c'était du cinéma, c'était le ending en mode Avengers. La ferme! Est-ce que c'est vraiment ça le catch? C'est vraiment ça le catch. Le truc c'était genre un Royal Rumble, littéralement. Il y avait plein de légendes qui sont venues. Il y avait Undertaker, John Cena qui sont tous venus genre pour empêcher le fait que Cody Rhodes perde pour aucune raison. Pour aucune raison. Donc, pourquoi ils sont pas intervenus pour, je sais pas, Sami Zayn à Elimination Chamber, là, quand il était au Canada pour essayer de battre Roman Reigns. Ils sont tous venus dans le match de Cody Rhodes, d'un coup, ils sont en mode, ouais, Cody Rhodes doit gagner, il mérite. Ça n'a aucun sens. Ça avait aucun sens. Cody Rhodes a terminé l'histoire. Pourquoi ils sont pas intervenus à WrestleMania 39, du coup? Ça, bref. Voilà, je discute. Cody Rhodes ne mérite pas. Il le présente comme si il méritait. Comme si il était le visage de la compagnie. Il l'est pas. C'est un mid-carder, le gars. Il n'y a rien qui a changé entre lui et ce qu'il était en 2014. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bref. Je pense qu'on est assez parlé, là, c'est bon. Et c'est tout pour moi, ZOG est de retour. Et maintenant, il s'en va.